Allez hop, c'est parti. Je reviens en même temps que le printemps par ici. Oui, je devais revenir au mois de février, courant février. Et du coup, le temps a passé très vite, très très vite. Beaucoup de fatigue, beaucoup de boulot, pas forcément beaucoup de choses à vous montrer. Donc j'ai préféré attendre. Voilà l'explication de texte de mon absence prolongée. Bon, en même temps, je pense pas que je vous ai beaucoup manqué, hein. Allez, je me présente. Je suis Delphine. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo de Delstef, D-E-L-F-S-T-E-F. Je vous mettrai mon petit profil par-ci par-là. Donc, podcast couture et tricot avec les cousettes du mois de janvier, février et mars du coup. Allez, ah si, je voulais juste vous remercier de tous les petits j'aime que vous m'avez laissés, des commentaires et puis des abonnements. Voilà, ça fait plaisir tout simplement. Et on arrive avec certaines à échanger quelques petits mots. Et puis moi, de toute manière, j'aime toujours autant regarder les podcasts des autres youtubeuses. J'ai mes petites favoris. D'ailleurs, je vous en parlerai peut-être à la fin dans la partie blabla parce que j'ai eu quelques coups de cœur. Peut-être que vous ne les connaissez pas encore parce que ce sont des toutes petites jeunettes et des toutes petites nouvelles. Voilà. Allez, trêve de blabla, je commence par la couture. J'ai fini une veste commencée en 2015. Ne rigolez pas. J'ai fait une jupe, des petites et puis quoi d'autre? Et puis quoi d'autre? Et puis c'est tout finalement en couture, mais c'est déjà pas mal. Il me semble que j'ai fait le tour déjà. Allez, c'est parti. Je commence par... Oui, j'ai mal à l'épaule. Elle est loin. Ma veste Chloé. Non, c'est pas une veste, c'est un foulard. Cette fameuse veste Chloé que je vous avais présentée dans un podcast, vous expliquant un petit peu ce qui lui était arrivé, la pauvre, hein. Je l'ai abandonnée pendant de longues années. Oui, je l'ai commencé en 2015, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'avais simplement cousu que le tissu principal, le lainage, sans la doublure. Il n'y avait pas la parmenture. Bref, quoi qu'il en soit, j'en avais un petit peu marre de l'avoir, donc j'ai dépoussiéré la pauvre Chloé en lui rajoutant la petite doublure qui lui manquait. Alors j'ai galéré, beaucoup galéré même, je dois dire, parce que c'était au tout début de mes cours de couture, donc je crois que j'ai dû hyper mal décalquer le patron. J'ai pas respecté du tout. Je crois que j'ai dû modifier la taille de l'ourlet, la taille des manches, bref, rien ne correspondait au patron initial qui se trouvait dans le magazine. Enfin, je ne sais pas du tout ce que j'ai boutiqué. Ça fait que ma doublure, j'ai mis un temps de dingue pour l'adapter à mes bêtises en fait. Mais voilà, bon, je m'en suis quand même sortie. Elle n'est pas parfaite, hein, vraiment pas parfaite. Surtout au niveau des manches, des manches, c'est un bricolage sans nom. C'est pas fait du tout dans les règles de la batterie. Je vais faire une pause. Je vais vite fait la chercher et je reviens. Donc j'en étais où? Ah oui, manche. Pas faite dans les règles de l'art. Oh, vous allez vous dire, elle a autant d'années de couture et elle fait des trucs dignes d'une débutante. Vous n'avez pas tort, hein. Voilà comment j'ai procédé pour assembler la doublure aux manches de la veste Chloé. Je ne me suis pas cassé la tête, hein. J'ai fait un surjet. Comme les manches de la doublure sont un peu plus petites, hop, ça refait le remonté, hein, comme il faut. Sauf que, ben voilà, c'est pas super beau, hein. Loin de là. Bon, tant pis. Allez hop, hein. Ça va bien. Ce qui m'a gêné aussi dans la pose de cette doublure, c'est un décroché qui se trouve en bas de la parmenture. Alors comme ça, vous n'allez pas voir grand chose.
Je vous montre sur le petit dessin technique. Voilà, il y a un petit décroché comme ça. Soup. Ok, très bien. Eh bien, j'aime pas du tout ce petit décroché qui se formalise de cette manière. Voilà le petit décroché. Il faut le rentrer et il faut faire une petite couture. Ça fait comme un petit soufflet en fait, ni plus ni moins. Il faut faire une petite couture, terminer des petits points de couture à ce niveau-là et puis laisser, voilà, laisser vivre le manteau, enfin la veste quoi. Et ben moi, je trouve que ça fait pas l'effet escompté, hein. Ça fait un truc pas droit du tout. Vous le verrez là sur les photos que je vais mettre à suivre. Je fais une espèce de petite vaguelette ici que vous voyez là, une petite bosse. L'ourlet est gonflant, il n'est pas bien plaqué, je trouve. Bon, il faudrait, je pense, un bon repassage. J'avoue, je ne l'ai pas fait, ou pas assez bien fait. Je viens de voir que ma doublure avait craqué. Bon, super, je reviens après sur les détails. Donc, je n'ai pas fermé la, le trou, enfin l'espace laissé dans la doublure pour retourner le manteau, et j'ai bien fait. Elle se trouve là. Je vais tout retourner et puis je vais ratiboiser là, cette espèce de décroché pour faire un truc droit, tout simplement. Bon, certes, ça va réduire la veste en longueur, ça c'est sûr, mais bon, voilà, elle a le mérite d'exister, cette petite Chloé. Je vais quand même pas lui faire un procès, d'autant plus que je l'aime bien, hein, parce que depuis que j'ai fini de la coudre, eh bien, je la porte très souvent. C'est juste parfait comme veste de demi-saison, hein, aussi bien pour le printemps que l'automne. Elle a cette petite veste Chloé des manches raglan. Elle n'a pas de patte de boutonnage, il y a juste un petit bouton normalement qu'on doit poser ici pour la fermer. Moi j'ai fait le choix de ne pas le poser, parce que voilà, je préférais comme ça. La pose d'une doublure ou non, c'est au choix. Quoi vous dire d'autre? Normalement les manches sont 3/4 comme je vous l'ai dit, moi je les ai rallongées. Les poches sont peut-être un peu trop basses, je trouve. Il faut vraiment tout juste, il faut pas se courber, marcher courbé pour quand on a les mains dans les poches. Mais bon. Elle a des petites pinces, si, j'ai oublié de vous dire. Elle a des petites pinces. Donc la veste Chloé, pour rappel, ça fait partie du premier modèle issu du magazine La Maison Victor. Celui-ci date de 2014, automne 2014. Pas tout jeune. Elle va de la taille 34 jusqu'au 54. Il faut, pour une largeur de tissu de 150, il faut 1,75 m. Pour la taille 34 à 40 et 2,25 m pour la taille qui va du 50 au 54. Il y a à peu près une douzaine de pièces à décalquer. Les marges de couture sont à rajouter, elles sont de 1,5. Les explications sont dans le magazine très claires. Il existe une vidéo sur YouTube que je trouve du coup pas folichonne. Il y a les explications de la veste avec et sans doublure. Quoi vous dire d'autre? Ben, c'est tout, je ne vais pas non plus y passer des lustres. Je réfléchis. Je l'ai cousu dans un lainage qui provient de... Ah zut, j'ai un trou de mémoire. Tissu Myrtille. Un magasin qui se trouve dans la périphérie nantaise. À cette époque-là, je me souviens, j'avais plutôt galéré pour trouver un tissu qui me plaisait. J'étais prête à faire la veste Chloé dans un plaid Ikea, je me souviens, mais j'avais pas assez en termes de laise. Donc du coup, je me suis rabattue sur ce lainage. C'est un lainage très léger, moucheté noir. Et la doublure, je l'ai cousue dans un tissu de mon stock que je traînais depuis un petit moment.
une vraie merdouille d'ailleurs à coudre qui s'effiloche énormément. Hein. C'est un crêpe de polyester que j'avais dû acheter chez Toto, il me semble. Enfin, en tout cas, je trouvais que ça matchait bien avec le lainage. Elle n'est pas désagréable au toucher, hein, elle est plutôt souple, fluide et douce. Donc ça fait que quand on enfile la veste, ça ne fait pas de bruit et ça passe tout seul. Et puis voilà. Et puis voilà. Pour la veste Chloé, que je vais quand même, ouais, je pense que je vais ratiboiser et refaire l'ourlet de la veste dans 3 ans. Voilà pour la veste Chloé. Terminé. Je vous mets des photos à suivre. Allez, on enchaîne avec M comme Maddy de chez M comme Marie. C'est une jupe crayon. Je vous avais dit dans mon dernier podcast que je voulais la coudre. Voilà, voilà. Et bien c'est chose faite. La jupe Maddy, elle nécessite niveau métrage et fourniture de la maille en 140 de l'aise. Il faut 85 cm, donc très peu de tissu, c'est le top pour ça. Il faut un élastique de 4 cm, du thermocollant. Moi, je n'ai pas utilisé de thermocollant. C'est une petite cousette hyper facile à faire et qui change un peu des autres jupes froncées ou à plis, etc., etc. Là, c'est ni plus ni moins deux rectangles qu'on assemble. Moi, j'ai choisi de faire les fentes sur le côté et non sur le devant comme le préconise le patron. Mon élastique est un petit peu plus large que celui que préconise le patron. Il fait 5 cm que j'ai assemblé uniquement au tissu avec un petit point, le petit point éclair, le petit point Harry Potter, la baguette magique. D'ailleurs, j'ai même pas surjeté le tissu, il se filoche pas trop. Normalement, l'élastique est à rentrer à l'intérieur et à fixer avec un petit point sur les côtés pour ne pas qu'elle bouge. Et de visu, ça donne ça. Moi, j'ai décidé de la faire ressortir. J'aimais bien cette petite bande noire. Le reste de la jupe est assemblé à la surjeteuse. J'ai surfilé le tout et j'ai bien aplati les coutures au fer à repasser. Il faut un tissu extensible, de la maille, du jersey, du Milano, une maille suffisamment extensible pour être à l'aise. Je l'ai cousue en taille L, celle-ci, il me semble. Ouais, L. Oui, celle que j'avais fait il y a 2 ans, je l'avais fait en taille M. Là, je voulais être vraiment à l'aise. J'ai pris un peu de poids en plus depuis. Donc, voilà, et je suis bien dedans. La maille, c'est une maille imprimée léopard, comme vous pouvez le voir, avec un petit peu de lurex qui brille, qui ne pique pas du tout. Hein, je l'ai porté jambes nues. Le tissu est vraiment tout doux. Il a juste le bon poids pour avoir un tombé parfait. Ça ne se froisse pas. Ça sèche hyper rapidement. Et il vient, ce tissu, de la petite boîte à coupe. Voilà, une petite cousette simple, efficace et que j'adore porter, que je porte beaucoup depuis que je l'ai cousue aussi. Je vous mets des petites photos à suivre. Enfin voilà, en ce moment c'est juste parfait.
En hiver aussi, avec une petite paire de collants. Enfin, été comme hiver, je trouve. Avec un petit t-shirt noir. Il y a pas mal de choses qui peuvent se marier avec ce genre de forme de jupe. D'ailleurs, la maison Victor en propose enfin c'est très similaire à ce modèle, c'est la jupe Christie, qui est un patron gratuit. J'ai pas cousu le petit t-shirt à manches longues, je le tends très bien. Ma collègue, Karine, ma copine, l'a cousu, enfin, sans trop le savoir finalement. Elle nous envoie une photo un soir en disant ouais, j'ai créé un patron. Bon, t'as créé un patron? Bah ouais, regardez. Elle nous envoie la photo. Elle me dit je suis partie d'un pull que j'aimais beaucoup porter et que j'aime beaucoup porter encore. Et puis hop, j'ai copité. Hein. Il a une encolure col V, les emmanchures qui tombent sur le bras, un rectangle à assembler. Enfin, c'est hyper simple. Je suis hyper contente de moi. Je dis bah ouais, Karine, c'est ni plus ni moins le t-shirt de M comme Marie. Elle me dit ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais elle était toute contente, toute fière d'elle. Je vous mettrai d'ailleurs un insert de son petit pull. Il est très sympa aussi, très joli. Ça lui va très bien. Tu vois, Karine, je me moque, mais bon, tu vas avoir tes petites secondes de gloire sur la petite chaîne YouTube de ta Delphine. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. J'enchaîne avec des petites chaussettes que j'ai non pas tricotées mais cousues. Que je vous mets à l'envers d'ailleurs. J'étais toute contente de vous montrer mon beau packaging que j'ai fait. Mes petites socks d'amour. Voilà. Je vous explique. Je vais les enlever du packaging. Donc d'où vient cette petite idée de se coudre des chaussettes? C'est assez rare. Hein. En fait, tout part de cadeaux de fin d'année qu'on se fait entre copines, à savoir Karine et Elodie. Le trio infernal, chaque année, on se fait des petits cadeaux faits main en général. Et du coup, comme ça dure depuis quelques années, les petits cadeaux faits main, bah, ça s'épuise un peu au niveau des idées. Et là, j'étais un petit peu en panne d'inspiration. J'étais sur le point d'acheter un cadeau tout fait. Et puis je me suis dit, mais non, 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 non. Petites chaussettes, des petites chaussettes cousues. Ça doit bien exister un patron de petites chaussettes. Alors j'ai regardé sur le net, et il y avait effectivement le patron de Charlotte Jobert qui proposait un patron de chaussettes gratuit. Mais alors voilà, il y avait simplement que 2 morceaux à assembler. Ça faisait un peu de tube, ça me plaisait plus ou moins. J'ai fait un essai, bof. Donc du coup, j'ai recherché et je suis tombée sur un patron de chaussettes d'une américaine qui m'a tout de suite plu en fait. Et il s'agit, je vais vous montrer sur ma tablette le visuel parce que j'ai pas sorti le PDF en papier, de la petite chaussette de chez Ellie et Mac. Donc c'est un patron de chaussettes tout en anglais forcément, qui va de la taille enfant jusqu'à la taille adulte, aussi bien
féminin que masculin. Donc le panel des tailles est assez large et il y a vraiment très peu besoin de fourniture dans le sens où moi j'ai cousu ces 3 petites chaussettes là dans des chutes. Voilà, vous voyez, et c'est super bien expliqué, hein, c'est un patron gratuit. Alors je vous dis pas, il y a une tonne de pages. Bon, j'ai pas tout lu, hein, je me suis pas trop étendue. Je suis allée là, voilà. À partir de là, ce sont les explications. Bon, même si ce sont des explications en anglais, ben voilà, les photos parlent d'elles-mêmes, hein, c'est largement suffisant pour se débrouiller. On s'en sort très facilement. Voilà. Et après, on a le patron qu'on assemble. Donc, je suis partie sur cette petite paire de chaussettes pour les offrir à mes copinettes. Et je les avais présentées de cette façon. Donc, ça, c'était la paire de chaussettes en duo pour Karine. Et Elodie, elle a eu ces deux-là. La petite noire, unie, et la léopard. Donc, voilà, ça, c'était mes petits cadeaux de Noël pour les filles qui étaient toutes contentes de recevoir des petites chaussettes cousues. Et d'ailleurs, elles les portent même, hein. Et du coup, ben, pour moi, j'en avais même pas fait. J'ai pris le temps là, début mars, de me faire le pack pour moi. Il me restait des petites chutes par-ci par-là de tous ces tissus. Idéal, vraiment idéal pour épuiser toutes les petites chutes de mailles que vous avez. Au total, il y a 4 pièces. Alors, c'est très simple, hein. Ça, c'est la tige que vous voyez ici. Je vais prendre en détail celle-ci, par exemple. Cette partie du patron, ça représente le dessus de la chaussette. Ces deux-là, assemblés de cette façon, endroit contre endroit, c'est le dessous de la chaussette. Le talon, il est rangé à l'intérieur pour qu'il ne prenne pas de place. Voilà. La tige, le début du talon et la deuxième pièce, la suite du talon et le dessus de pied, le dessous de pied. Je bafouille. Et en haut, le petit bracelet j'appelle ça un petit bracelet de chaussette, qu'on n'est pas obligé de mettre, de laisser tel quel en faisant un petit tourlet, ou alors, zut, j'ai pas pris de quoi vous montrer. Ah bah si, je suis bête. Ou alors ne pas faire de bracelet de chaussettes et de poser un petit élastique à froufrou pour faire un petit détail tout joli. Ces 3 paires de chaussettes sont faites dans de la maille, forcément. Il faut que ce soit relativement extensible. Au niveau de la taille, moi, j'ai choisi de coudre la taille 38,5-41 qui correspond en taille américaine à du 8, 9,5 et ça me va impeccable. Ça file bien le pied. J'ai cousu la première chaussette dans le restant de ma jupe culotte que j'avais fait pour Noël. C'est de la panne de velours. Ça, c'est pour la première. La seconde, vous reconnaissez, c'est les chutes de ma jupe. Elle est beaucoup plus serrée à mon pied, celle-ci. Ça fit vraiment bien parce que la maille n'est pas trop extensible finalement par rapport à celle-ci, qui est beaucoup plus... oui. Mais j'aime bien parce que ça tient vraiment bien au pied. C'est chaud. Et la troisième, que j'ai beaucoup portée. Mais elle est super cette maille parce qu'en fait, elle bouloche même pas. C'est une maille léopard. Pareil, maille pull. J'aime beaucoup, c'est très chaud. Je me répète, mais vraiment, on ne transpire pas.
du tout. Une petite paire de chaussettes comme ça se monte en 1 heure de temps. Moi, j'ai pas surjeté volontairement parce qu'il y a quand même des coutures, hein. Il y a la couture au bracelet, il y a les coutures côté, il y a la couture talon, mais ça ne me gêne absolument pas. On ne sent pas les coutures une fois portées, je peux vous l'assurer. J'ai tout assemblé au point, mon petit point éclair là que j'aime beaucoup. Et puis j'ai dégarni un peu au niveau des marges de couture. Voilà. Allez, j'ai vite fait enlever ma petite basket et ma petite paire de chaussettes que j'ai tricotées. Aujourd'hui, je ne porte pas de choses cousues. Là, je porte uniquement du... Je vais vous montrer, j'en profite. C'est un peu décousu mon histoire. J'ai une tenue en fait complètement chinée qui m'est revenue à 7 €. C'est une robe avec des volants. Je vais pas faire de tenue avec le micro. Hop, elle a des petites manches 3/4. Elle est en jersey côté kaki. J'aime beaucoup, c'est la première fois que je la mets vert. Avec une petite chemise en jean 100% coton. Voilà ma petite tenue seconde main. En général, je porte des tenues seconde main ou cousu main. J'achète de moins en moins dans le commerce. C'est assez plaisant, je trouve, et satisfaisant. Je dis pas que de temps en temps, je suis tentée, hein. Mais bon, les temps sont durs en ce moment. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais faire attention de ne pas lever la jambe trop haut. Voilà ce que ça donne aux pieds. Vous voyez, c'est quand même bien fité. Ça épouse bien le pied. Ça fait pas de chou-fleur là. Voilà pour la noire. Je vous passe rapidement la Léo en maille lurex. Ça va bien avec ma petite robe kaki. Il fait un peu chaud aujourd'hui pour porter des chaussettes. On pourrait s'en passer facilement aujourd'hui. Voilà, je vous montre mon pied. Super. Et puis la petite dernière. Je me dépêche. Voilà, le graou dans une maille, maille pull. Voilà pour mes petites chaussettes cousues main. J'en suis très fière. Alors là, bon, là c'est vraiment, ça fait vraiment très automne-hiver, hein. Mais je pense que pour là, ce printemps, j'ai bien envie de tenter la petite chaussette en dentelle. Ou alors une petite maille jersey toute fine, style une maille marinière, ça peut être très joli. Donc je vous recommande fortement pour utiliser les chutes ce patron. Je trouve ça trop mignon. La dernière cousette, c'est une veste et je vais la récupérer chez Elodie ce soir. Donc je vous en parlerai plus tard pour moi, tout de suite après pour vous. Il va y avoir une petite pause. Me revoilà pour la dernière partie du bilan couture avec une veste. C'est la veste que je porte. Voilà, bon, je vais me lever rapidement pour vous la montrer comme ça. Je vous mettrai des petites photos parce que là, c'est pas forcément bien mis en valeur. Donc, il s'agit de la veste. Aïe, j'ai mon micro. J'y vais doucement. Il s'agit de la veste Artemis de chez I.Am Pattern. Cousue en taille 38. Je vais vous montrer le patron dans un premier temps avec le dessin technique et toutes les caractéristiques. Après, on reviendra sur la veste. Donc, la I.Am Artemis, issue de ce gros livre de chez I.Am Pattern, le dressing idéal, l'intégral. J'avais déjà décalqué le I.Am Apollon dans ce livre. Donc, l'achat commence à être amorti, on va dire. Donc, la veste I.Am Artemis qui se décline en 3 versions. La version longue,
manteau. La version mi-longue et la version veste. Moi, j'ai choisi de coudre la version veste. Pour la veste, j'ai eu besoin de 2,70 m de tissu en 140 de lèse. Et encore, je pense que j'ai utilisé beaucoup moins. Pour le manteau, par contre, il faut 3,70 m et pour la version trench, il faut 3,30 m. Les tissus conseillés, du lainage, du tweed, du velours côtelé, du jean, de la gabardine épaisse, la fausse fourrure. Niveau mercerie, il faut le fil assorti, 3 boutons en option. Au total, il y a 4 pièces à découper en 2 fois dans le tissu. Les marges de couture, elles sont de 1 cm et elles sont incluses, pardon. La gamme de taille n'est pas très large, hein. C'est un livre, donc ça reste limité. Et elles partent du 36 pour aller jusqu'au 46. Je vous montre le dessin technique qui se trouve ici. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de manche à couper. La manche fait partie de la pièce du devant et du dos. On voit pas non plus les poches, alors qu'il y a 2 poches, mais elles sont très bien cachées, vous allez voir. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est fichu. Le col, c'est un grand col châle qui fait le tour de la veste. Voilà, et puis après on peut rajouter les petits boutons. On peut aussi doubler la veste Artémis. Sur le site, il faut télécharger la notice qui est gratuite. Elle n'est pas expliquée dans le livre. Au total, il y a 6 étapes, hein. C'est vraiment très très simple. C'est finalement très bien expliqué. Même pour une débutante, je pense qu'elle peut s'en sortir facilement. La veste, elle est ici. Je vous la montre plus en détail. Donc, on va commencer par le tissu. Un tissu assez spessouille, hein, on peut le dire. Mais quand je l'ai vu, j'ai tout de suite vu la veste Artémis dans ce tissu. J'aime beaucoup, ça change un peu des fleurs. C'est un motif graphique, géométrique, un motif Inca, je ne sais pas trop. La maille est assez souple, c'est un jacquard en fait. Légèrement extensible, vous voyez, hop. Donc comme quoi on peut très bien coudre Artémis dans une maille. Le dos étant 2 parties. Le devant haut avec la manche et le devant bas à partir d'ici qui forme la poche. C'est assez rigolo hein, comme construction comme je vous disais. Voilà la petite poche. Quand on découpe en fait le patron, on se demande comment tout va coïncider. C'est assez étrange, mais en fait ça se fait très facilement. Pour finir, on assemble le col qui est un col châle. Hop, qui fait tout le tour de la veste, qui est en 2 parties. Une petite couture au milieu les rassemble. Au niveau des finitions, comme la veste n'est pas doublée, j'ai choisi de faire, comme vous pouvez le voir, une couture anglaise. Donc j'en ai fait une au dos et au niveau des poches. Et le col, je l'ai assemblé à la machine par contre. Petite erreur, petit fail. Donc voilà, les manches, la finition des manches n'est vraiment pas terrible. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de décalquer un morceau. C'est-à-dire, je vous montre. Vous allez vite comprendre mon erreur. Ma pièce devant, ma pièce dos avec les manches. Tadam! Ouh! Il y a un beau
décalage, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Donc j'ai oublié de décalquer. La partie du bas de manche était sur une autre partie du patron. Ben voilà, c'est quand j'ai assemblé la manche que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit manque. Donc du coup, j'ai tout coupé à la hauteur de la manche la plus courte. Je les porte toujours avec les manches repliées. Et puis quand j'aurai un petit moment, je pense que je rajouterai le morceau manquant proprement. Ça fera quand même beaucoup plus clean, hein. J'ai oublié de vous dire d'où venait le tissu. Il provient de la petite boîte à coupons, comme d'habitude. C'est une maille jacquard. Hop, légèrement extensible. Plus dans la laise que dans le droit fil. Le tissu à l'intérieur est tout doux. Il a une très jolie tenue. Très agréable à coudre, à couper. Je vous fais un petit gros plan du tissu pour vous montrer un petit peu. Il a une petite, voilà, c'est en relief, comme si c'était tricoté, la partie claire de ce jacquard. Dans cette maille, il y a plein de possibilités, hein. On peut très bien faire des sweats bien doudou, des vestes, pull camionneur même, ça peut être très sympa. Donc à suivre photos et petits films. Et puis je vous invite aussi à aller voir sur Instagram I am Artemis. Il y a une multitude d'inspirations. Il y a de très très jolies versions, je trouve. Puis vous voyez là, j'ai retrouvé la page, une page entière sur les 3 versions de la veste I am Artemis. Longue, trench et veste. Voilà la dernière cousette de ce bilan. Le bilan est pas trop mal, je trouve. Avec des petites erreurs, mais bon, ça, qui n'en fait pas, cousu au coup de cœur et en fonction de mes besoins. J'enchaîne ensuite avec les achats. Alors là, c'est minimaliste les achats. Je n'ai vraiment pas grand-chose à vous montrer. Je vous mettrai mon petit IGTV publié sur mon profil sur mon retour de Chine. Je vous montre juste la partie couture tricot de ce que j'ai trouvé. Une paire d'aiguilles circulaires, 80 centimes. Ce sont des 2,5. Parfait pour tricoter les chaussettes, cette taille-là. Une petite aiguille à torsade, j'en avais pas. À ce prix-là, il ne faut pas s'en priver. 2 pauvres petits patrons. Ce modèle-là. Une robe. Comment on appelle ça? Ça se fait là. Une robe wrap, il me semble. Avec une petite pièce là. Qu'on rajoute et qu'on noue autour de la taille. Un patron de jupe
droite, tout à fait basique. J'ai quand même pris, vous voyez, vraiment pas grand-chose, hein. J'ai pas de tissu à vous montrer, absolument rien de ce côté-là. Niveau magazine, j'ai pris le dernier Fibre Mood du mois de février. Il y a quelques modèles que j'aime bien. Celui-ci, je la trouve mignonne, là, cette petite robe chemise qui s'appelle Maude. J'aime beaucoup la salopette. Enfin, la salopette. La combinaison qui s'appelle Moira. Est-ce qu'il y a un dessin technique de Moira? Oui, elle est là. J'aime bien aussi cette jupe qui change un peu des autres modèles. On assemble plusieurs morceaux de tissu. Elle est asymétrique un petit peu. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas la tenter. Par contre, je pense qu'il faut vraiment trouver le bon tissu pour avoir le même effet, à mon avis. Pas se tenter au niveau de la matière choisie. Puis j'aime bien cette petite blouse. 14,90 le Fibre Mood. Ouais, je trouve que c'est pas donné par contre. Et puis, je suis tombée sur Elena Couture. Je connaissais pas du tout ce magazine. Il y a des chouettes modèles, tout mignons. Et entre autres, j'ai complètement craqué sur cette robe. Voilà, le dessin technique. J'aime beaucoup sa forme. Le pantalon, là, est pas mal. Cette petite blouse en colure carrée. Des petites manches bouffantes aux épaules. Mignonnette, hein? J'aime bien. Voilà. Le magazine 6,95. Il y a 23 modèles de patrons. Les planches, ça va, c'est pas trop l'autoroute, hein. C'est plutôt supportable, je pense, à décalquer. Au niveau des explications, bon bah voilà, ça reste un magazine du style Burda, donc je pense qu'il faut pas trop compter sur les explications pour monter les patrons. Voilà, concernant les achats, couture. Allez, je vous filme mon petit retour de Chine du mois de janvier que je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Je suis en train de tricoter, j'avais besoin d'arrête-maille. Je me suis souvenu que j'en avais chiné. Allez, on commence par mes petits arrête-mailles justement pour le tricot. J'en ai profité pour me prendre une petite aiguille à torsade si des fois le tricot torsade me prend. Une aiguille 2,5, 80 centimes, ça tombe très bien car j'avais pété mon aiguille acheté 9 balles je crois en commerce, donc 80 centimes, et bien c'est valable. Ensuite, petite corbeille, 50 centimes, 50 centimes, celle-ci. Enfin, ces corbeilles, j'en ai chaque fois, je vous le dis, à chaque fois je les prends, j'en ai une multitude. Mais je les aime bien. Allez, petit vaisselle en verre fumé brun, ça c'est pareil. J'aime beaucoup cette couleur. 50 centimes et 80 centimes. Ensuite, deux patrons. Un patron robe, un patron de robe et un patron jupe. Ouais, bon. Une tête d'oreiller couleur beige qui va être très certainement terminée dans une autre couleur parce que je vais l'atteindre. 1,50 €, et ça, le linge de lit, on en a toujours besoin. Ensuite, j'ai trouvé cette jolie robe
couleur kaki en jersey côtelé. Toc, col V. Elle est très longue et elle a elle a 3 volants. De la marque C et A. Et je l'ai acheté 4,60 €. Je trouve qu'ils ont un petit peu augmenté les prix là. L'éco-cyclerie là où je vais. Ça c'est l'effet mode seconde main. Bref, ensuite j'ai trouvé ce pull en tricot côtelé aussi, décidément, couleur camel, col roulé. Il est assez original car il se ferme avec un petit lien. Je trouve ça assez sympa. Et puis idem aux manches. Elle se termine par la fermeture avec un lien. Et je l'ai acheté 3 €. C'est la marque 1, 2, 3 il me semble. Je ne me souviens plus. Ouais, c'est ça. Voilà, il est nickel. Et puis pour terminer, dans mon sac, je suis revenue avec 2,33 tours. Le beau Julien Clerc. Avec la fille au banillon, Mélissa. Et puis le second, c'est Michel Jonas. C'est ses plus belles chansons. Très sympa à écouter. Sur une platine, j'aime bien le petit... au tout début, je trouve que ça me rappelle des anciens souvenirs. Quand j'étais chez mes parents et qu'ils écoutaient leurs 33 tours sur leur platine. Voilà, pas du tout rayé, en très bon état. Par contre, je me souviens plus du tout combien je les ai achetés parce que l'étiquette n'y est plus. À cette époque-là, ça coûtait 78 francs. Et là, je sais pas, j'ai dû peut-être les payer 1 €, 2 €, je me souviens plus. Voilà pour mon petit retour de Chine du mois de janvier présenté début mars. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Ciao! Partie tricot, je vois les minutes défiler et à mon avis, je suis pas loin du bilan couture d'1 heure. Donc, je sais que c'est pas regardé en totalité. Je vais vraiment survoler la partie. Bon, petit bug partie tricot au moment du montage de la vidéo. Je me suis rendu compte que j'avais filmé et parlé dans le vide. Donc, je recommence. Allez, 2 en cours. Je passe très vite la partie tricot, je vous le rappelle. Donc, le premier ouvrage en cours, il s'agit d'une chaussette. Souvenez-vous, je vous avais parlé de cette chaussette que je trouve très moche, la chaussette yoga, dans mon dernier podcast. Bien, écoutez, je suis en train de la détricoter parce qu'elle ne me plaît pas du tout, pour en faire une nouvelle paire, une paire pour mon amoureux. C'est une grande chaussette. C'est du 43 ou du 44, donc c'est très long à faire. Donc je sens que je vais avoir le syndrome de la seconde chaussette. Plutôt agréable à tricoter. Ce sont des côtes 3-2. La tige est assez longue. Je suis rendue à la pointe, mais je ne m'attarde pas. Je vous en dirai plus dans mon prochain podcast parce que il faut vraiment que je les termine, absolument. Même s'il ne va pas les porter de suite, mais il faut que je me débarrasse de la chose. Premier en cours. Et le second, souvenez-vous de cette petite laine aussi. Le bazar. De cette laine que j'avais chinée, une jolie laine violette. Eh bien, je l'ai tricotée pour en faire un joli gilet. Enfin, pour moi, je le trouve beau. C'est le gilet Chacha de chez Katia Sanchez. Bon, je vois qu'à l'écran, là, le violet n'est pas vraiment celui que j'ai sous les yeux en vrai. Tant pis. Donc, j'ai super bien avancé, là, en 1 mois. Je me suis occupée uniquement de ce Chacha. Donc, il me reste la partie crafting.
Bon, je pense que c'est comme la pointe d'une chaussette, à mon avis. C'est exactement le même principe, parce que c'est la première fois que je fais un crafting aux emmanchures. Donc, je suis assez fière de moi. Le seul petit truc qui me gêne un peu, c'est étant donné qu'il n'y a pas de patte de boutonnage, bah, comme c'est du jersey, ça a tendance à roulotter. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Voilà, ça roulotte. Donc bof bof, c'est pas terrible. J'ai pas envie que ça roulotte sur moi là, ce truc. Donc j'espère qu'au blocage, tout va bien rentrer dans l'ordre avec la pose des boutons. J'espère très fort. Donnez-moi des petites astuces là autrement si ça vous est déjà arrivé. Enfin, je verrai bien de toute manière. Voilà, c'est le seul truc qui me gêne. C'est voilà, ça fait un gros boudin là quand même, hein. Bon, j'ai vraiment hâte de le terminer ce gilet chacha. Pareil, je vous en parlerai lors du prochain podcast. J'en entrerai plus dans les détails. Voilà, la partie tricot est terminée. Ouais, je vous l'avais dit, hein, rapide. Je suis désolée les tricoteuses. Enfin bon, je suis pas vraiment une pro du tricot, hein. C'est pas ici que vous allez trouver votre bonheur. Allez, toc, petite partie blabla maintenant. Et après, j'arrête. Et puis comme évoqué au tout début de ce bilan, je vais vous parler des podcasts YouTube, des nouvelles chaînes que j'ai découvertes. Il s'agit de 3 jeunes filles qui ont ouvert leur chaîne très récemment. Là, bon, on va voir si vous les connaissez ou pas, mais en tout cas, je vous mettrai leur lien et puis un petit screenshot au fur et à mesure que j'en parle. Donc la première, c'est Apostory. C'est une jeune femme qui a ouvert sa chaîne il y a très très peu de temps. Elle a fait pour l'instant qu'un bilan couture et un vlog, il me semble. Ce qu'elle coud, ça un peu mon univers. Ça pourrait très bien être des choix de couture. D'ailleurs, je me suis laissée influencer par une de ses robes qui est la baroudeuse. Ah bah si, ça c'est un achat que j'ai fait grâce ou à cause d'elle d'ailleurs, que j'ai acheté sur Makerist à 2 € la semaine dernière. Donc, pour en revenir à Apostory, elle est pétillante, rigolote, spontanée. Son premier podcast était très agréable à regarder. J'ai bien aimé. La deuxième, c'est Julie. Sa chaîne s'appelle Siumiboo et j'ai découvert sa chaîne via Audrey V. Depuis, elle s'est lancée, elle se débrouille plutôt bien parce que bon, elle a déjà plus de 2000 abonnés, alors que ça fait 1 mois ou 2. Il me semble qu'elle est sur YouTube. Bon, pareil, elle est très énergique, elle est plutôt rigolote comme fille, spontanée, naturelle aussi. Et ce qu'elle coud correspond aussi à mon univers. Elle fait des petits interviews créateurs. Le dernier, c'était avec un chat sur un fil. Donc plutôt intéressant, là, ces petits tips. Et puis la dernière, elle est toute jeune, elle est toute mignonne, c'est Margot. Elle a 15 ans et là, complètement bluffée par ce que peut coudre cette jeune fille à 15 ans. Je pense d'ailleurs, elle a fait le buzz, hein. À mon avis, c'est pas une découverte, hein. Je pense que vous devez connaître sa chaîne. Ses choix de tissus, ses choix de patrons sont de très bon goût. Bon, c'est pas forcément non plus ce que je choisirais de coudre, mais quand même, quoi. Donc, ouais, plutôt, plutôt bluffante, très à l'aise derrière la caméra. Ouais, c'est vraiment chouette de la suivre. Je recommande la chaîne de Margot qui s'appelle Les petites bricots de Margot, il me semble. Je sais plus, c'est un nom arabe. Voilà, c'était très court, très condensé. Mes coups de cœur YouTube de ces 2 derniers mois. Je ferai ça là, de temps en temps, peut-être que je vous ferai partager les petites chaînes que j'aime bien. Même si, bon, après,
Je pense que vous devez en connaître pas mal de votre côté aussi, mais voilà, ça peut être un partage, tout simplement. Allez, je vais m'arrêter là, je vais arrêter de parler, éteindre mon PC, vous souhaiter avant tout quand même un très joli mois d'avril, que le printemps reste bien là. Et puis on se retrouve peut-être fin avril. Et si vous le souhaitez, petit pouce, commentaire, abonnement. N'hésitez pas à me laisser des petits mots, voilà, ça fait toujours plaisir comme je vous le disais tout à l'heure. Allez, ciao, à bientôt.